Bonjour les enfants. Alors ce matin, on va apprendre à comparer des quantités. Alors on peut utiliser soit des pompons, soit des perles qu'on a dans le kit, ou bien on peut prendre les petites allumettes comme ça. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va regarder ici dans ma petite boîte. J'ai fait 2 tas. On va regarder. Ah, il y a un tas ici et un autre tas là. Alors, quand on regarde comme ça, on peut voir qu'il y a un tas qui a beaucoup plus d'allumettes que l'autre. Hein? C'est lequel? Eh oui, c'est celui-là. Ce tas-là, il a beaucoup plus d'allumettes et celui-là, il a moins d'allumettes que ce tas-là. Hein? Il n'y a pas besoin de compter. On peut voir qu'il n'y a pas beaucoup et qu'il y a beaucoup. Alors maintenant, pour apprendre à comparer des quantités, ici, j'ai seulement besoin de mes yeux pour regarder et voir que il y a plus ici et il y a moins là. Maintenant, le problème se pose quand j'ai 2 tas et que c'est pas aussi clair combien il y a. Hein? Si je regarde ces 2 tas-là, je ne suis pas sûre s'il y a plus ici ou s'il y a plus là. Hein? C'est difficile de voir juste avec mes yeux. Alors, on va essayer de réfléchir à comment je peux savoir quel tas a le plus. Alors, on peut poser la vidéo maintenant et essayer de faire soi-même, essayer de trouver, de manipuler comment je peux faire avec 2 tas comme ça où il y a beaucoup d'allumettes ou beaucoup de pompons ou beaucoup de perles. Comment je peux faire pour savoir qui c'est qui a le plus? Alors, vous avez réussi à trouver? Vous avez réfléchi? Alors, je vous montre ici mes 2 tas. Ici, j'ai un tas et ici, j'ai un autre tas. Et puis, juste en regardant comme ça, c'est pas facile de savoir lequel a le plus. Alors, il y a plusieurs solutions. Je peux les compter. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce tas-là, il a 8. Et puis maintenant, je peux les compter encore et faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, si je regarde comme ça, je vois bien, ici, il y en a 11 et ici, il n'y en a que 8. Ça veut dire que ce tas-là, si je les mets tous ensemble, il est plus petit que ce tas-là. Hop là. Il y a plus et il y a moins. Donc, j'ai compté pour savoir. Mais si je ne voulais pas compter, ou bien si c'était un nombre si grand que je ne peux pas compter, je peux faire ce qu'on appelle de la correspondance terme à terme. Ça veut dire que je mets un bâton du premier tas et un autre bâton du premier tas. Voilà, ils ont pareil. Et ensuite, je continue. Un bâton du deuxième tas, un autre bâton du premier tas. Voilà, ça c'est pareil. Ensuite, je prends un autre bâton, je continue comme ça. Un bâton, un bâton. Comme ça, je peux voir s'il y a autant de bâtons de chaque côté de mes tas. Au bout d'un moment, s'il n'y a plus assez de bâtons pour mettre en face des bâtons, c'est qu'il y a un tas qui a plus de bâtons que l'autre. Regardez, hop. Et on va arriver, regardez ici. Mon tas ici n'a plus d'allumettes. Et mon tas là, il lui en reste. Donc je vois bien ici que là, j'ai autant de bâtons dans un tas que de l'autre, mais ici, il m'en reste
il n'y en a pas en face, ça veut dire que le Tala avait moins de bâtons. Alors, c'est un exercice qu'on peut faire à la maison, mais on n'est pas obligé d'utiliser le matériel du kit. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours quand on prépare à manger, par exemple. Est-ce qu'il y a autant d'assiettes que de personnes assises à table? Ou bien est-ce que j'ai assez pour donner à manger à tout le monde et à répartir la nourriture? Alors, c'est des choses que, avec papa et maman, on va essayer de faire un petit peu tous les jours en utilisant les mots comme il y a plus que, il y a moins que, il y a autant que. Hein? Tout ça, c'est du vocabulaire mathématique qu'on va essayer d'utiliser au quotidien en comparant comme ça des quantités. Alors, je vous invite évidemment à manipuler et à laisser votre enfant jouer pour voir s'il arrive à trouver des manières de résoudre le problème, de comparer des quantités sans votre intervention. Et puis après, la deuxième partie de la vidéo où j'explique comment on peut faire, on peut regarder si on a fait de la même manière que la maîtresse ou pas. Et après, voilà, on peut continuer cet exercice et surtout à utiliser ces mots dans notre vie de tous les jours pour que ce vocabulaire mathématique il devienne une partie de la manière dont on parle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous souhaite de vous amuser à comparer.